dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 19 novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Avant de commencer, petit rappel, j'ai mis en ligne hier 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les énergies du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et si vous les visionnez, pensez également à regarder la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Alors, nous sommes partis pour la guidance du vendredi 19. Donc, j'utilise l'oracle Histoire de sorcière qu'on recouvrira avec les 77. Alors, déjà à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte Magie de feu et nous avons la carte Joie et plaisir. Alors ici, le message vous dit tout simplement, alors il se peut que certains et certaines ces derniers temps soient dans une notion un petit peu de mélancolie, peut-être un peu de tristesse. Et on vous invite là à vous ouvrir pour accueillir les moments de joie et les moments de plaisir. Tout est une question d'énergie, d'accord? Vous avez ici avec la magie du feu, donc on vous dit tout simplement que ces moments de joie et ces moments de plaisir, c'est également à vous de les créer, hein, à vous de faire en sorte qu'ils rentrent dans votre vie, tout simplement. Alors, une, deux, trois, 4, 5 et 6. Alors, on recouvre avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici à la coupe, nous avons la carte numéro 11 et nous avons la carte numéro 70. Alors ici, avec la carte numéro 11, on va parler de l'arrêt brutal de quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé de manière soudaine dans votre vie. Alors ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, ça peut être une relation au niveau de la famille, ça peut être un travail, ça peut être peut-être un projet personnel qu'on avait commencé à mettre en place et qui finalement n'a pas abouti. Et nous avons avec la carte numéro 70 qui, elle, va vous parler, encore une fois, hein, de quelque chose d'inattendu, hein, d'un imprévu. Donc, il y a pour certains et certaines peut-être quelque chose qui vient de se terminer, qui fait peut-être aussi hein, que vous êtes, comme on le disait au début, peut-être un petit peu triste ou un petit peu dans la mélancolie. Et c'est pour ça qu'il y a le besoin de rassembler ses énergies, de rassembler ses forces pour accueillir les moments de joie et de plaisir. Donc, de ne pas vous arrêter à ça. Alors, il y en a qui tombent. Alors, oui, il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder. Alors, nous avons la carte « Exprime ta pensée » et nous avons la carte numéro 15. Donc, déjà avec la carte numéro 15, il y a la notion de communication qui est là et elle est également avec la carte numéro 9 puisqu'elle vous dit d'exprimer votre pensée. Donc, il y a le besoin pour certains et certaines, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné, d'exposer son avis, ses idées, ses envies, de dire quand quelque chose
ne vous convient pas, ou à l'inverse, de dire quand ça vous convient et ce que vous aimeriez pour la suite. Il y a peut-être la possibilité d'exprimer clairement ce qu'on ressent suite à un appel téléphonique. Alors ça peut être, voilà, parce que ça peut être avec un partenaire amoureux ou un ex-partenaire amoureux, ça peut être en lien avec le travail, avec des amis, peu importe. Mais on vous dit clairement là qu'il faut tout simplement vous exprimer, notamment si vous êtes un petit peu dans cette notion de mélancolie. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui s'était terminé de manière assez soudaine et assez imprévue. Peut-être que vous êtes dans cet état un petit peu de mélancolie parce que vous n'avez pas compris. Si c'est arrivé de manière soudaine, peut-être que quelqu'un a mis un terme à quelque chose sans vous donner la moindre explication. Donc, là, on vous dit que si vous ressentez le besoin d'avoir des explications pour vous détacher de ça et passer à autre chose, il faut tout simplement en parler. Ensuite, nous avons, c'est la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Donc nous avons la carte La Magie du Feu et nous avons la carte 25. Donc la carte 25 qui déjà va parler, donc encore une fois, on a un petit peu cette notion de nouvelle qui est là, mais on va parler notamment d'un accord. Alors peut-être par rapport à cette chose qui s'est terminée, hein, notamment si on arrive à avoir des explications, si on arrive à s'expliquer, peut-être qu'il y a moyen de réparer quelque chose en se mettant d'accord. Mais on arrivera à se mettre d'accord uniquement en communiquant. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la notion de signature pour un contrat quelconque, hein, que ce soit officialiser une relation sentimentale, un contrat de travail, un contrat de location, peu importe. Et nous avons avec la carte numéro 5, donc qui est la carte de la magie du feu. Donc ici, cette carte, c'est l'élément feu. Hein. L'élément feu, c'est en lien avec la créativité, notamment avec la passion avec laquelle on va faire les choses et notamment avec l'énergie qu'on va y mettre. Donc, on vous dit toutefois de ne pas abuser de toute cette énergie au risque de se brûler les ailes. Donc, on vous dit également que si vous avez l'impression que vos énergies et que votre flamme intérieure s'est un peu mise en berne, il y a la nécessité de repimenter son quotidien pour retrouver, comme on l'a vu au tout début, ces moments de joie et ces moments de plaisir. Donc, cette carte aussi, la magie du feu, hein, qui parle de vos énergies, de votre créativité, c'est peut-être cette énergie-là, hein, la passion que vous avez mis dans ce projet, qui vous amène aujourd'hui à signer quelque chose. Hein, peut-être en lien avec un projet professionnel, un nouveau contrat de travail, ou tout simplement, sans avoir la notion de signer, c'est la notion de s'engager. Hein, peut-être tout simplement aussi de s'investir dans une toute nouvelle relation sentimentale. Donc, il y a quand même ici, avec cette carte, il y a quand même un message important, c'est-à-dire que pour certains et certaines, il est temps de se reconnecter avec soi-même et il est temps de se reconnecter à ses propres énergies. Donc, il y a le besoin, peut-être pour certains et certaines, de raviver la flamme, notamment au niveau du domaine sentimental. Si on est dans une relation et que la routine s'est peut-être un petit peu installée ou qu'il y a eu une prise de distance, là, on vous dit tout simplement, et vous voyez, je le disais tout à l'heure, la carte du contrat, c'est la notion aussi de s'investir et de concrétiser. Il y a besoin que vous raviviez la flamme un petit peu et que vous créez tout simplement ces moments de joie et de plaisir comme on l'a vu tout à l'heure. On a également cette notion d'imprévu. Donc, s'il y a besoin de donner un nouvel élan à votre relation, essayez aussi peut-être de proposer des choses qui sortent un petit peu hors du commun, des activités, des sorties qui permettraient de repimenter tout simplement votre quotidien. Alors, je parle de la relation sentimentale, ça peut être tout simplement repimenter le quotidien de tous les jours, hein, notamment si vous avez l'impression qu'il y a une routine qui s'est un petit peu installée dans votre vie et que vous trouvez ça un petit peu monotone. Ensuite, nous avons la carte « Méditer pour clarifier »
et nous avons la carte 54. Alors, ici, avec la carte 54, on va parler donc justement de cette notion d'évasion et de sortie. Comme je vous disais tout à l'heure, notamment au niveau sentimental, alors que vous soyez dans une relation ou que vous espériez la concrétisation d'une relation, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité d'entrer en action, hein, avec la magie du feu. C'est vraiment cette notion d'action, d'agir, notamment peut-être de proposer petite sortie, petites vacances, un petit week-end, peu importe. C'est cette notion aussi de se détendre et de profiter tout simplement du moment présent. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de prendre du recul aussi, hein, ça peut être aussi la notion de prise de recul, suite peut-être au stress du quotidien, hein, peut-être un travail où on nous en demande beaucoup, une vie tout simplement quotidienne de famille où on est constamment à droite, à gauche et où on n'a plus de temps pour soi. Donc cette carte vous invite aussi peut-être à vous poser un petit peu, à prendre soin de vous et à prendre un petit peu de repos. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, alors sans être compliquée, peut-être une situation qui vous tracasse un petit peu ou qui n'avance pas au rythme que vous le souhaiteriez, ou vous avez l'impression que les choses stagnent un petit peu, on vous dit tout simplement qu'il y a la nécessité de méditer pour clarifier. C'est-à-dire qu'il y a le besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne, pour faire un petit peu le bilan, pour savoir ce qu'on veut aussi également, hein. Et il se peut, durant ce temps de prise de recul, qu'il y ait des informations ou des réponses qui viennent à vous. Parce que vous serez un petit peu isolé, hors de contrôle des autres personnes, du monde extérieur. Vous vous retrouverez vraiment seul avec vous-même. Et ce sera la meilleure façon pour clarifier les choses et pour notamment poser vos intentions et savoir exactement ce que vous voulez. Nous avons ensuite la carte cède à la passion et nous avons la carte 64. Donc là, vraiment au niveau sentimental, on est dans cette notion, hein. Alors si on est en couple, il y a le besoin peut-être pour certains et certaines de raviver un peu la flamme, hein, de repimenter un petit peu sa vie de couple en essayant de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des sorties, des activités, peu importe. Si on est dans l'attente du rapprochement d'une certaine personne, là aussi il y a la nécessité de passer à l'action, peut-être en proposant des choses que cette personne-là n'a pas l'habitude de faire. Et il y a également cette notion cède à la passion. Et ici la carte 64, c'est tout simplement cette notion de se laisser porter par les événements. Avec la carte cède à la passion, hein. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, si vous êtes attiré par une personne, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient, alors peut-être le regard des autres, peut-être l'avis de certaines personnes de votre entourage ou de l'entourage de cette personne-là, on vous dit à la limite de ne pas y prêter attention. Cède à la passion, ça veut dire si vous avez envie de quelque chose, il faut le faire, sans se soucier de ce que vont penser les autres. Voilà, c'est pour votre bien-être, ça vous permettra de connaître justement ces moments de joie et de plaisir qu'on avait au tout début. Donc, il y a vraiment la nécessité de se laisser porter par les événements et de profiter du moment présent. D'accord? Alors, notamment si vous êtes en couple et que c'est un petit peu tendu en ce moment, ou alors que vous étiez peut-être, vous venez de subir une rupture, comme je disais au tout début, qui laisserait peut-être une notion de mélancolie, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui s'est terminé de manière assez brusque. Cette carte vous dit que si vous décidez d'entrer en action, si vous rentrez dans la communication, si vous exprimez clairement ce que vous ressentez, ce que vous désirez, il y a la possibilité ici d'une réconciliation. D'accord? Donc, c'est possible aussi de trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose, notamment si c'est pas au niveau... Alors, on peut trouver un terrain d'entente avec son partenaire, avec des amis, par rapport à un projet ou avec la famille, peut-être aussi au niveau professionnel, hein, notamment si on a cette notion de s'associer ou de se mettre en partenariat, ou peut-être si on a demandé quelque chose, hein, une promotion, un nouveau poste, une mutation, peu importe, il y a la nécessité ici, avec cette carte, de trouver un accord aussi.
hein. Et il y a également la notion de rapprochement. Donc vraiment là, au niveau relationnel et sentimental, on vous dit clairement que si ça ne va pas trop, si vous entrez en action, va y avoir un rapprochement, les liens vont se resserrer, les sentiments vont évoluer. Si on est dans l'attente d'une personne en particulier, c'est pareil, il faut se bouger et les choses vont évoluer de manière positive. Et si on vient de se séparer, alors soit au niveau sentimental, ou si peut-être on s'est brouillé avec un ami ou un membre de la famille, il y a là aussi la nécessité d'entrer en action, d'en discuter, de proposer de faire des choses ensemble pour que tout rentre dans l'ordre. Nous avons ensuite la carte Médite pour créer et nous avons la carte 51 qui va parler un petit peu de cette notion d'enfermement et d'isolement, mais qui pour moi là est positif puisque notamment ici avec la carte Médite pour créer, notamment par rapport au domaine professionnel, si vous avez des projets, si vous avez l'impression peut-être que ces derniers temps, il n'y a plus trop d'idées qui émergent, peut-être qu'on a perdu un petit peu de motivation, on vous dit tout simplement que là aussi, il y a besoin, là, il y a besoin de vous isoler pour vous recentrer, vous retrouver avec vous-même afin que les idées créatrices émergent, tout simplement. Et pour terminer, nous avons la carte connectée à Gaïa et nous avons la carte 76. Alors, la carte 76 qui va représenter, alors déjà qui représente la notion, on est sur la période de l'hiver, hein, donc on arrive bientôt dedans. C'est aussi la notion d'hibernation qui ramène donc un petit peu à cette notion de devoir peut-être s'isoler ou se retrouver tout seul pour mettre en place certains projets, pour que les idées ressurgissent, pour créer tout simplement, hein, peut-être par rapport à un projet personnel ou professionnel. La carte connectée à Gaïa, vous voyez, hein, c'est l'arbre, c'est les racines. Hein. Donc depuis le début, on est là-dedans. Il y a vraiment le besoin de se recentrer, d'être ancré vraiment pour savoir ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas connecté vraiment avec... il faut vraiment que tout soit aligné. Vos énergies, votre état d'esprit, vos idées, vos pensées, il faut que tout soit aligné. Et pour que tout soit aligné, il y a besoin de se reconnecter. Et c'est à partir de là que les idées émergeront, que l'énergie du feu qu'on avait ici va ressurgir et va vous donner cette énergie pour entreprendre les choses et pour avancer. Donc voilà, besoin de se reconnecter, de savoir ce qu'on a envie, ce qu'on veut. Les choses évoluent de manière positive, qu'on soit en couple, qu'on vienne de se séparer ou de se disputer avec quelqu'un, réconciliation possible, hein, évolution positive aussi au niveau du travail, peu importe. On va terminer avec quelques messages de l'oracle des anges de l'amour. Alors ça tombe bien, j'ai choisi ce jeu parce que finalement, on est bien dans le domaine sentimental. Donc, on va voir un petit peu les conseils de et 3. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne? Alors, vous avez la carte Nouvel Amour qui vous dit « Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ». Donc, on est... Alors, Nouvel Amour, il y a... alors, qu'on soit en couple ou célibataire, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certaines personnes qui sont en couple ont peut-être l'impression que le couple, que la relation s'essouffle un petit peu, que c'est devenu un peu monotone, que la routine s'est installée. Nouvel Amour, ça peut être dans cet élan aussi. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que votre partenaire va se montrer un peu plus avenant, va se montrer un petit peu plus présent, un petit peu plus attentionné, ou peut-être que votre partenaire, tout simplement, par moment, vous envoie des petits signes pour justement raviver cette flamme. Nouvel amour, c'est cette notion aussi de raviver, de repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires,
ou qui ont une personne à l'esprit, on vous dit tout simplement qu'un nouvel amour est possible. Alors, peut-être que certains et certaines n'étaient pas du tout dans cette notion de rentrer dans une relation, peu importe, alors soit parce qu'on n'en a pas envie, soit parce que peut-être on ne se sent pas prêt, mais là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre entourage ou qui est arrivé et qui va tout simplement déclencher quelque chose chez vous. C'est possible que vous ayez rencontré cette personne récemment, et ça notamment vous vous en apercevrez si, là quand je vous parle, ça vous revient à l'esprit, vous dites ah mais oui, quand je l'ai vue cette personne, quand je l'ai rencontrée, je sais pas, j'ai senti quelque chose, un peu cette notion de le cœur qui bat un peu plus vite, les petits papillons dans le ventre. Donc on parle notamment d'une très belle connexion avec cette personne et d'une connexion qui est réciproque. Donc on vous dit clairement que si vous avez envie de vous lancer dans cette relation, si vous avez envie de laisser entrer cette personne dans votre vie, vous pouvez le faire sans problème parce que ce sera quand même une belle relation. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, notamment, alors si vous êtes célibataire, vraiment célibataire, qui n'a personne à l'esprit, cette carte vous dit clairement que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, on vous demande de garder la foi par rapport à ça, hein, de croire en l'amour aussi, parce que on vous dit tout simplement que vous le méritez. Donc, on vous demande avec cette carte de garder l'esprit ouvert, parce que vous ne savez pas à quel moment cette personne va se manifester. On est, n'oubliez pas, avec le tirage de tout à l'heure, dans la notion aussi de quelque chose qui arrive soudainement, d'imprévu. Nous avons ensuite la carte de l'attraction qui vous dit « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». Bah écoutez, je dis depuis tout à l'heure dans le tirage, je dis quoi? Qu'il faut être ouvert d'esprit, qu'il faut être prêt à accueillir les moments de joie, les moments de plaisir, qu'il faut aussi savoir les créer et qu'il faut tout simplement, rappelez-vous, il y avait une carte qui disait qu'il fallait, c'était la carte céder à la passion, qui vous disait tout simplement qu'il faut profiter du moment présent. C'est en profitant du moment présent, sans être dans ses pensées, sans imaginer quoi que ce soit, que ces choses-là vont arriver, que cette personne-là va rentrer dans votre vie, que cette personne-là va attiser vraiment quelque chose chez vous. Donc, vraiment, profitez. Il y avait cette notion aussi tout à l'heure de sortie, d'activité, donc ne pas hésiter à bouger. Hein, ne pas hésiter à bouger et il y a de fortes chances que ce soit comme ça que vous rencontriez une nouvelle personne. Et nous avons la carte pour terminer, attention au drapeau rouge, qui vous dit « Certains signes vous mettent en garde ». Alors, avec cette carte ici, attention au drapeau rouge, c'est pas vraiment une carte, peut-être aussi tout simplement de faire attention aux personnes qui vont se présenter à vous, tout simplement, hein, notamment si... voilà, si on vous fait du charme, si on vous fait des avances, on ne vous dit pas là depuis tout à l'heure de tout accepter et de foncer, mais d'écouter aussi également, hein, il y a beaucoup cette notion tout à l'heure de méditer, de clarifier ses idées, son esprit. Voilà, il y a, par rapport à certaines personnes de votre entourage ou des personnes que vous allez rencontrer, il va y avoir des petites choses qui vont vous faire remarquer que peut-être la personne qui se présente à vous ou que la personne qui essaye de vous attirer à elle n'est pas, alors non pas que ce soit pas une bonne personne, mais que tout simplement cette personne n'est pas faite pour vous, ou tout du moins que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, il y a peut-être la possibilité d'une relation avec cette personne-là, mais on vous dit attention, ne vous emballez pas, hein, ne faites pas des plans sur la comète, ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne personne. Donc, il faut également que vos émotions ne prennent pas le dessus pour ne pas vous empêcher de voir certains détails ou certaines habitudes, notamment au niveau de cette relation ou au niveau de cette personne, qui, vous le savez, ne vous conviendraient pas sur du long terme. Hein. Peut-être une manière de se comporter,
une façon de parler, des habitudes qui peut-être au bout d'un moment, vous le savez, vous tapent sur le système. Donc, en fait, cette carte-là vous dit que peut-être par rapport à une certaine personne, alors peut-être que vous avez déjà cette personne en tête, ou peut-être que ça s'est déjà présenté ou que ça va se présenter, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas dans le sens où vous comprendrez facilement que cette personne-là, en fait, n'est pas pour vous. D'accord? Donc, si, pour ceux qui sont en couple, si vous êtes déjà dans une relation, donc, cette carte vous incite tout simplement qu'il y a peut-être un besoin d'instaurer la communication qu'on avait au tout début, hein, de discuter peut-être de façon honnête pour faire avancer les choses. Ceux qui sont vraiment dans une situation sentimentale compliquée, alors avec cette notion de communication qu'on avait ici aussi tout à l'heure, cette carte vous dit que si vous pensez avoir besoin de faire appel à un professionnel, hein, peut-être un conseiller matrimonial ou peu importe, ou une personne qui ferait un petit peu tampon entre les deux, il ne faut pas hésiter à le faire. Cette carte vous dit, quoi qu'il en soit, notamment si vous êtes en couple, que il y a ici la notion de guérison. C'est-à-dire que on va vous aider à franchir les étapes, les unes après les autres. On vous recommande également de suivre vos intuitions et vos envies. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.